Come on, let's go. Le réseau. Avec Vanille sur Rouge. 16h-19h. L'invité du réseau. Honneur à la musique latino, la musique reggaeton ce soir avec l'artiste d'origine dominicaine établie depuis pas mal d'années déjà en Suisse, c'est El Tiger. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. On est très très content de te recevoir avec Romy Wave qui, je le rappelle, est ma co-animatrice aujourd'hui. Et oui. Et tu le fais avec talent. Ah bah c'est vraiment gentil de ta part. Et je suis aussi très contente de t'accueillir cet artiste. Merci. Alors El Tiger, dans quelques minutes, tu vas nous présenter ton single qui est sorti il y a presque un mois, le 29 avril dernier, qui s'appelle Mami Chula. Tu peux le dire toi ? Mami Chula. Oui, c'est un peu plus sexy comme ça. Mais avant cela, on va revenir un petit peu sur ton parcours artistique qui a vraiment commencé, on va le dire, en 2011, c'est ça, je dis pas de bêtises. Tu as connu un énorme succès, notamment en 2017, avec un morceau qui s'appelle Elefante, c'est ça ? Elefante, exactement. Oh là, c'est plus joli, quoi. Forcément. 25 millions de vues sur YouTube, c'est bien ça ? Oui, 25 millions au jour. Et ça change la vie, et non ? ça continue d'augmenter chaque jour. Tu m'étonnes. Ça doit changer quand même, ça doit faire quelque chose quand tu as autant de vues. Ouais, ça fait très plaisir. Alors, est-ce que c'est en côté latin que le succès est rencontré ou c'est la Suisse ? Ça se passe comment ? C'est international, c'est mondial en fait. Ça a une immense acceptation en Amérique latine, aux États-Unis, en Inde aussi, et en Suisse, en Espagne, en Europe. Partout, c'est beau. Quoi. C'est vrai que la musique reggaeton, quand même, elle cartonne partout. Ah ouais, c'est populaire, tout le monde aime ça en fait, dans toutes les cultures. C'est ça qui est cool. Ouais. Tout le monde danse le soir sur de la musique reggaeton et peut-être sur El Tiger sans le savoir. Oui, sûrement. Alors depuis 2019, tu as été un petit peu plus discret et en fait tu as préparé un album, c'est ça, tu as mis du temps mais tu as préparé un album qui va débarquer là dans 4 jours. Oui, exactement, ce vendredi. Et alors il va parler de quoi cet album ? Cet album il va parler, en fait, le nom de l'album c'est Utopia. Utopia ça vient, en français c'est Utopie. Et c'est en fait, moi dans ma vision de la chose, j'ai voulu faire ça comme quelque chose que j'aurais jamais imaginé était capable de pouvoir faire. Et puis, c'est-à-dire pour moi, c'est le meilleur album, en fait, les meilleurs titres que j'ai pu faire dans ma vie. Et que c'est avec un grand plaisir que je vais partager ça avec mes auditeurs. Bah oui, ça, on est très très content de partager avec toi. Donc, il y a combien de titres dans cet album ? Il y en a 9 titres et puis en bonus track, donc 10. Et tu as eu besoin de 2 ans pour l'écrire, pour en faire justement ton album le plus réussi ? Oui, disons, dans un sens oui, dans un sens non, parce que en fait à la base j'avais beaucoup plus de titres, mais je me suis dit 2 ans c'était en fait le temps de pouvoir réunir vraiment, trier, puis prendre vraiment les meilleurs éléments pour les mettre dans l'album. C'est toujours good mood, ta musique ? Ça dépend, c'est assez, ça varie. Ça peut être, il y a des chansons un peu tristes, des chansons happy, tout style. C'est vrai que le reggaeton, on imagine toujours que c'est happy parce que le rythme l'est, mais c'est pas forcément happy dans les paroles. Bob Marley nous l'a appris, il me semble. Vrai, voilà. c'est vrai. Très 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 juste, Romy, bravo. Alors dans un instant, tu vas nous présenter Mami Chula, ton single donc qui est sorti. Est-ce que tu prévois d'autres sorties de singles avec la sortie de cet album ? Pour l'instant, je suis vraiment concentré sur mon album, mais j'ai déjà d'autres singles en route pour la suite de l'année, des bons sons reggaeton. Alors El Tiger, on revient sur toi pour parler de ce single, donc Mami Chula, qui est présenté comme un style latino reggaeton avec une touche des années 50. Oui. C'est-à-dire ? On a voulu faire quelque chose d'original parce que la plupart des clips maintenant ils ont dans le latino en plus il n'y a pas cette petite touche de faire des fois un peu des trucs un peu rétro comme ça, et puis on s'est dit on va ajouter cette petite touche pour faire quelque chose de différent. Alors comment ça se passe, parce que tu dis on quand tu travailles, tu bosses en équipe. Voilà, exactement. Donc quand je dis on, je parle de moi et de mon équipe de travail, et puis Rootness et puis Yvan et aussi mes proches. J'aime bien toujours avoir un feedback, un avis avant qu'on développe un projet et puis qu'on le mette en ligne. Moi j'ai une question. Est-ce que tu visualises le clip pendant que tu écris la chanson ou ça vient par après ? Des fois, oui, c'est une très très bonne question. Des fois, ça m'arrive, mais
La plupart du temps, ça vient plus après. D'abord, j'essaie vraiment de me concentrer enfin, sur le flow, sur le développement en fait, de l'histoire de la chanson. Ouais. Et après, je fais le reste. Ouais. Si je comprends bien, tu travailles dans ton coin et puis une fois que tu as fini tout ce sur quoi tu as travaillé, là tu l'exposes à tes proches, à ton environnement et quoi? Tu attends leur avis, s'ils te disent non, tu es à côté de la plaque, tu te remets en question et tu retournes en studio? Exactement, je suis très perfectionniste. Alors j'aime bien, je suis pas du tout égoïste pour ces choses. J'aime bien en fait d'abord vraiment m'isoler, m'entraîner à fond sur mon truc. Puis une fois que je pense que le truc il est bien fait, bah là après je commence à l'exposer à mes proches et puis j'attends leur feedback pour ensuite concrétiser. Ça s'est passé pour Mami Chula? Oui, exactement. Oui. Ah ouais? On t'a fait donc on t'a dit non, là il manque des trucs ou? J'ai dû recommencer, j'ai dû des fois tout recommencer en couplet, puis refaire le couplet. C'est beau. Mais c'est passionnant. Tu fais ça toi aussi, Romy, en tant qu'artiste, d'exposer ton travail et puis. Oui, c'est toujours sympa d'exposer et puis d'avoir des avis. Après, en général, on choisit un peu les personnes à qui on montre. On demande, là, effectivement, c'est toujours un cercle bien précis et de temps en temps, il y a des nouvelles personnes qui entrent, mais ouais, c'est hyper important en fait d'avoir du feedback. Ouais, ça doit pas toujours être évident de faire face à la critique quand on a travaillé sur un projet et puis qu'on nous dit bah non. Ouais, parce que des fois on imagine que c'est incroyable, que c'est le hit mondial et puis en fait quand on a les feedbacks on est là mais finalement c'était pas ça quoi. Ouais, c'est pas l'effet escompté quoi. Ouais. Alors pour Mami Chula, tu as travaillé avec un artiste qui s'appelle Larry Only qui vient de Colombie, c'est ça? Oui, c'est un Vénézuélien qui habite en Colombie. Ah d'accord. Et alors parle-nous un petit peu de cet artiste, puisque nous forcément ici à Lausanne on le connaît pas. Voilà, bah disons en fait Larry Only c'est un artiste qui avait déjà travaillé avec mon équipe de travail Rootness et que j'avais connu par rapport à ça et que j'avais trouvé très très talentueux. Et puis on a eu l'occasion de travailler ensemble sur Mami Chula parce que c'est un titre où je le voyais bien poser dessus. Et je me suis dit que c'était une bonne idée de le mettre dessus et puis le résultat, j'en suis ravi quoi. Ah ben justement, on va le découvrir le résultat. C'est le premier artiste avec qui tu as fait un essai sur Mami Chula, donc le premier c'est le bon ou il y a eu des essais ça? Non, en fait à la base, je devais le faire en français. Okay. Et puis il a apprécié l'idée, mais après ça n'a pas trop joué avec son équipe de travail. Donc du coup j'ai regardé avec Larry Only et puis le courant il a directement passé. Et puis je tenais à dire que à part le fait de juste travailler avec un artiste qui a du talent, c'est quand même assez important qu'il y ait une bonne vibe, une bonne chimie entre les deux artistes et ça permet vraiment de faire un bon morceau parce que c'est pas juste le fait de travailler avec quelqu'un qui a du talent. Je pense que c'est important aussi quand même de ressentir qu'il y a une bonne énergie aussi pour faire un bon travail à ce niveau-là. Ouais, j'imagine que ça doit être compliqué de faire un titre avec quelqu'un qu'on peut pas saquer. Ouais. En effet. Comme une obligation, c'est difficile quand même. Heureusement, c'est pas le cas. Ouais. Non. Alors, je te propose qu'on le découvre tout de suite et vu que c'est Romy Wave, notre co-animatrice aujourd'hui, c'est à toi d'annoncer. Eh ben oui, tu as la charge de lancer et d'annoncer le titre. On en profite avant pour te remercier, El Tiger, bien entendu, d'avoir été avec nous. Ça marche. Donc c'est la chanson Mami Chula de El Tiger.